Yo, aujourd'hui on va voir quelques options qu'on peut régler pour optimiser les performances en jeu sur Windows 11. La première chose qu'on va faire, ça va être de regarder le PC que j'ai utilisé pour faire les tests. Donc c'est un PC avec un 13600K, une 3080 et 32 Go de RAM, donc c'est un PC qui reste extrêmement performant, et pourtant on va voir que malgré ça, même sur ce PC, il y a moyen de gagner un petit peu de performance en réglant ces options sur Windows. Le deuxième point, c'est où est-ce que je suis parti chercher ces options. Je ne me suis pas amusé à aller chercher des clés de registre de 2002 qui ne fonctionnent absolument pas. Je suis parti sur le site officiel de Microsoft et j'ai lu les recommandations de Microsoft sur l'optimisation des performances pour le gaming dans Windows 11. Donc pour ça, on va se tourner principalement vers trois réglages qui existent. Le premier, c'est l'intégrité de la mémoire. L'intégrité de la mémoire, c'est une option de Windows Defender, d'accord, qui permet d'augmenter la sécurité. Pour parler rapidement du fonctionnement, en gros, le principe, c'est de mettre quelques processus essentiels et critiques à Windows dans un bac à sable en faisant de la virtualisation pour les isoler un petit peu du reste du système. Ça permet d'augmenter la sécurité dans le sens où si vous lancez un virus ou un malware, comme ces processus critiques ils sont isolés du reste du PC, ça peut aider à mieux vous protéger. Voilà. Maintenant, le désactiver, c'est une perte de sécurité certes, c'est pas non plus dramatique, d'accord. C'est même pas forcément activé de base selon les installations. Sur Windows 10, c'est pas forcément activé de base, etc. Oui, c'est une perte de sécurité, mais c'est pas dramatique. À chacun de faire son choix. Est-ce que vous préférez privilégier le maximum de sécurité ou un peu moins de sécurité pour optimiser les performances? C'est à vous de voir. Moi, j'ai fait le choix de le désactiver. Ça veut pas dire que vous devez faire le même. Vous pouvez le laisser activer si vous voulez. Et vous pouvez même le désactiver quand vous jouez et le réactiver quand vous avez fini de jouer. Ça dépendra simplement de redémarrer la machine. C'est pas non plus dramatique. La deuxième option qu'on va voir, c'est les plateformes de machines virtuelles. C'est une autre option de Windows, encore une fois, qui permet de faire des choses par rapport à des machines virtuelles, et c'est notamment cette option qui est essentielle pour pouvoir activer WSA et WSL. WSL, c'est Windows Subsystem for Linux. En gros, ça vous permet d'avoir un Linux dans Windows en ayant des meilleures performances qu'en faisant une machine virtuelle avec des outils comme VMware par exemple, je sais pas, peu importe. Ça permet d'avoir un petit peu des performances légèrement meilleures et c'est plus simple. Donc si vous utilisez WSL, vous aurez besoin de garder cette plateforme pour machine virtuelle. Et pareil pour WSA, Windows Subsystem for Android, qui permet d'installer des applications Android sur son PC directement. Donc si vous utilisez WSL ou WSA, vous devez dans tous les cas garder la plateforme de machine virtuelle. Voilà. Si vous vous en servez pas, vous pouvez les désactiver. Cette option-là a pas du tout d'impact sur la sécurité. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et la troisième option qu'on va toucher, c'est l'enregistrement permanent des jeux par la Windows Game Bar. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'impact de ces trois trucs-là? Je me suis amusé, j'ai fait des petits benchmarks évidemment, hein, parce que je vais pas vous proposer des trucs sans rien. Ça fait gagner des performances dans tous les jeux. Ça a un gain qui est variable selon le jeu, c'est un gain qui est pas énorme. Par exemple, sur Rainbow Six, on gagne entre 2% et 7% de performance sur le PC que j'ai cité là, avec un 13600K et une 3080. Donc sur un PC, même sur un PC puissant, on a quand même un gain de performance qui est mesurable, qui est pas non plus grandiose, hein. Si je prends par exemple CSGO, il y a écrit plus 7% de performance, mais concrètement je suis passé de 470 à 510 FPS. Sans faire de benchmark, c'est pas vraiment des différences qui sont visibles, donc faut pas non plus se dire oh, ça va doubler les performances, etc. Mais d'un autre côté, c'est sur une machine qui est très puissante. Si vous avez une machine qui est un peu moins puissante, le gain pourra plus se faire ressentir. Sur d'autres benchmarks qui existent sur internet, dans certains jeux, on observe des différences jusqu'à 20%. Donc ça devient pas si négligeable pour trois options qui sont pas très compliquées à désactiver. Maintenant, j'en ai pas parlé, je l'ai pas mis dans les tests parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais j'ai aussi fait des tests de 1% de l'eau, d'input lag, un petit peu de stabilité, etc. Ça changeait concrètement rien. Voilà. La seule différence, c'est la différence en FPS moyen.
Maintenant qu'on a vu ça, comment on les active et les désactive? Donc je vais vous montrer deux options. La première option, c'est que je vous ai créé des batchs, donc des scripts où on a juste à les lancer et ça s'active ou ça se désactive tout seul. Ils sont dans la description, vous pouvez les cliquer et les lancer, mais c'est aussi des options de Windows qui sont très simples, on peut juste y accéder dans les options de Windows, on n'a pas forcément besoin de s'amuser à lancer des batchs. Donc, première option, isolation de la mémoire. Donc menu démarrer, on ouvre les paramètres, on va aller dans la sécurité, on ouvre la sécurité Windows. Votre Windows il est peut-être en français, celui-là il est en anglais, ça change rien au résultat, les options elles sont au même endroit, juste elles s'appellent pas pareil. Donc la sécurité Windows, on va ouvrir sécurité de l'appareil, et ça va être Core Isolation le premier truc. Ça sera pas forcément activé par défaut, d'accord? Selon votre installation de Windows, selon son âge, selon les paramètres que vous avez, ça sera activé ou pas. Vous pouvez cliquer sur les détails et là on retrouve l'intégrité de la mémoire et c'est ça le paramètre à activer ou désactiver. Voilà. Donc quand il est activé, on a un petit peu de performance en moins, un petit peu de sécurité en plus. Quand il est désactivé, on a un petit peu plus de performance, un peu moins de sécurité. Au choix. La deuxième option qu'on va désactiver, c'est la plateforme de machine virtuelle. Donc pour ça, on va aller là, on retourne dans les paramètres de Windows, on va dans les applications, on clique sur fonctionnalités optionnelles, on scrolle tout en bas, on clique sur plus de fonctionnalités Windows. Vous pouvez aussi accéder à ce menu en faisant une recherche dans le menu démarrer, ça change rien. Et là, on a en français plateforme de machine virtuelle du coup, et vous pouvez le cocher si vous avez besoin d'utiliser WSA, WSL ou une application de virtualisation qui demande de le cocher, ça peut arriver, ou le décocher si vous ne vous servez pas de tous ces trucs là et vous voulez essayer de gagner un petit peu de performance. Donc au choix. Et la troisième option qu'on va voir du coup, c'est l'enregistrement permanent via la Xbox Game Bar. Donc pour ça, on va aller dans Gaming, capture ou enregistrement en français je me semble, et ça va être ici. Quand on coche ou on décoche ce paramètre, Windows va enregistrer tout le temps le jeu, et puis quand vous appuyez sur le bouton, ça vous met les 30 dernières secondes dans un clip. Un petit peu comme le truc d'NVIDIA, là, le replay d'NVIDIA, je sais plus comment il s'appelle, et le truc d'AMD aussi qui s'appelle Relive, je crois, pour AMD et NVIDIA, j'ai oublié le nom. Pareil, si vous voulez l'utiliser, bah, vous le cochez, d'accord, et vous pouvez appuyer sur Windows Alt G pour récupérer les 30 dernières secondes, et vous perdez un tout petit peu de performance, et si vous voulez pas l'utiliser, bah, vous le décochez, si ça veut bien se décocher. Vous le décochez, et puis vous perdez la possibilité du coup de récupérer les 30 dernières secondes, mais vous avez gagné un petit peu de performance. Voilà. Donc juste en faisant ces trois options de Windows là, on n'a rien cassé dans le PC, d'accord? On s'est pas amusé à désactiver des services et des machins, etc. On a juste changé trois options dans les paramètres du PC directement, et par là-dessus, on a gagné entre 2 et 8% de performance sur ce PC, potentiellement jusqu'à 20% sur certains PC. Voilà.